Encore une fois, tu vas dire ceci: Seigneur Jésus, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Partager avec vous, mais le Seigneur m'a demandé de le faire plus tôt aujourd'hui. Soyez toujours dans le même esprit. Je l'avais titré Afin de te connaître Jésus. Afin de te connaître Jésus. Et la première chose dont je voudrais parler, nous n'avons pas tout le temps, mais je vais juste toucher un seul point. Et il s'agit du prix à payer pour connaître Jésus. Il y a un prix à payer pour le connaître. Paul a dit dans Philippiens 3 qu'il y a des choses qu'il considère comme de l'amour. Il y a des choses qu'il a abandonnées à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Écoutez, toute la plénitude de Dieu réside en Christ. Ne comprenez-vous pas? Il est l'épitome de la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu. Le Seigneur m'a dit depuis le 23 décembre que cette saison nouvelle qui s'annonce, seuls ceux qui auront soif de le connaître pourront survivre. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit dans Daniel 11, le verset 32 que dans les derniers temps, seuls ceux qui connaîtront leur Dieu, pas Dieu, leur Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu deviendront forts et ils feront des exploits. Ils seront forts et ils feront des exploits. Le prix à payer pour connaître Dieu, c'est qu'il faut s'abandonner totalement. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, afin de pouvoir gagner Christ, vous pouvez gagner Christ. Comment on gagne des trophées? Vous pouvez gagner Christ. Vous pouvez toucher Dieu. Vous pouvez gagner Christ. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous pouvez chercher Dieu, le trouver. Mais l'obéissance est clé. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 21, par ailleurs, c'est le thème que Dieu nous a donné à God's Tabernacle pour cette année, la présence manifeste de Dieu. Dans Jean 14, verset 21, Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, je l'aimerai aussi. Je viendrai, je me ferai connaître à lui. C'est là où nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu. Afin de te connaître, Jésus, il y a un prix à payer. The price is all of you. All of you. All of you. Quelles sont les choses que tu as décidé de considérer comme de la boue en cette année à cause de l'excellence de la connaissance de Christ? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Autre chose qu'il faut faire pour connaître Christ, la Bible dit qu'il faut ajouter à votre foi la piété. Ajouter à la piété la science, la connaissance qui vient de l'enseignement et de la révélation. En cette année, nous allons passer des temps dans la parole de Dieu. Nous aurons des séminaires.
Et ceux qui sont intéressés par ce nouveau mouvement, je vous invite à participer à toutes les séances que nous aurons cette année. Ajoutez à votre foi la piété. La piété part de la sainteté, cette vie de consécration, être mise à part pour Dieu. Vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour lui. Ajoutez à la piété la science. La science part de la connaissance qui vient par enseignement ou par révélation. Et il y a ajouté à la science la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Toutes ces choses parlent du fruit de l'esprit. La nature de Dieu. La nature de Dieu. C'est le prix à payer pour connaître Christ. Lorsque vous le connaissez, dans le verset 10 de Philippiens 3, l'apôtre Paul a dit, je désire te connaître. Et dans cette relation intime, dans cette connaissance intime de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez également la puissance de sa résurrection. La puissance pour la domination. Et cette puissance qui vient de l'intimité, de la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle en cette année. Pendant que nous nous glorifions en Christ, we boast in God. Et nous louons son nom. Vous comprenez maintenant la place de Praise Night. La gloire de Dieu. Afin de te connaître, Jésus, il y a un prix à payer. La question n'a jamais été si Dieu veut se révéler à nous. Non, non. La question c'est plutôt, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si cette année, tu n'as pas encore pris la résolution de vivre autrement, tu n'as pas encore pris la résolution de devenir plus sérieux dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas encore pris la résolution de passer plus de temps avec le Saint-Esprit, c'est que tu n'as rien compris de la saison dans laquelle nous sommes. Mais comme les fils d'Issachar, nous avons le privilège de connaître les temps, les saisons dans lesquelles nous sommes et de savoir quoi faire. Savoir quoi faire. Élève tes mains vers le ciel et dis-le encore une fois. Tu vas encore faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. La louange qui ne vous emmène pas dans la connaissance de Dieu n'est pas une louange authentique. Parce que la louange, c'est le protocole de la présence de Dieu. Et vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu et ne pas le connaître, ne pas connaître ses voix.